Salut à tous, bienvenue sur Auto Hebdo, bienvenue pour un nouveau numéro d'Outlap, c'est votre podcast hebdomadaire qui va revenir cette fois-ci sur la signature de Liam Lawson qui sera donc l'équipier de Max Verstappen pour la saison 2025 de Formule 1, ce qui indirectement veut surtout dire que Sergio Pérez laisse sa place et donc ne continuera pas pour une cinquième saison, ça aurait été la cinquième saison en tout cas en 2025 chez Red Bull. Pour m'accompagner aujourd'hui, Gonzalo Forbes, comment ça va ? Tout très bien Michael, avec un mercato qui est pas fini finalement, on le croyait terminé, mais c'est encore ouvert. C'est vrai qu'on arrive tout doucement en 2025 et pour l'instant la grille n'est toujours pas complétée. On verra évidemment ce qu'il en sera, ça devrait arriver assez vite tout de même. À mes côtés également, Valentin Glo. Bonjour messieurs, bonjour tout le monde. Bon, malheureusement on parle toujours pas d'endurance à ce que je vois ici. J'ai envie de dire que ce mercato a pris tellement de temps qu'il faut de l'endurance pour le supporter. Donc finalement, on parle très régulièrement d'endurance, Valentin Glo, c'est ce que j'ai envie de dire. Vous savez qu'évidemment c'est d'être spécialiste, mais enfin les 24 heures du Mans arrivent vite, c'est en juin, ça va, c'est dans 6 mois. Et heureusement les 24 heures à Daytona dans un mois, donc ça va permettre de patienter jusqu'au mois de juin. Et en plus à vivre sur place. Si c'est pas formidable, Auto Hebdo vous emmène. Enfin, vous emmène pas tous, parce que si on vous emmène tous au 24 heures de Daytona, ça va faire beaucoup quand même. Je reste ici alors. Oui, alors malheureusement tous les auditeurs aussi. Non, on va faire un screening ici, et puis tu feras les commentaires, Gonzalo, ça sera super. On fera vert, etc. Exactement. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai vivre les 24 heures de Daytona avec passion, et vous pourrez lire tout ça sur autohebdo.fr et dans le magazine. Écoutez, je pense que vous l'avez compris, c'est le bon moment pour lancer ce podcast désormais. Parlons de Liam Lawson et de Red Bull. Voilà, il reste donc une place disponible sur la grille de départ 2025, au moment en tout cas où on enregistre ce podcast. Bon, cela dit, c'est toujours la même place qui est disponible puisque c'était la deuxième Racing Bull, ce qui n'avait toujours pas été attribué. Elle n'est toujours pas attribuée puisque Liam Lawson sera chez Red Bull l'an prochain. Le pilote néo-zélandais, avant de parler précisément de lui, messieurs, évoquons quand même donc le cas de Sergio Pérez qui n'aura pas réussi à sauver sa place cette fois-ci, Gonzalo. C'était très mal embarqué. Oui, très mal embarqué depuis plusieurs mois. Checo a beau se défendre avec ce contrat 2026, le montrant fièrement à chaque fois. Mais au final, c'était son unique argument. En fin de compte, quand on voit sportivement ce que c'était devenu, malheureusement pour Checo, ça a tourné au vinaigre. Alors qu'il avait connu un début de saison, on s'est dit, il accepte de ne pas gagner, mais on fait 3 doublés sur les 4 premières courses. Il faisait le boulot. 4 podiums sur les 5 premières courses, et ensuite, plus rien. On ne l'a plus jamais vu dans le top 3. Il a eu l'opportunité à Bakou. Ça s'est mal fini avec Sainz, etc. Mais oui, c'est devenu inéluctable. Surtout quand on est une écurie comme Red Bull où on veut se battre pour les deux championnats, on veut être sur les deux tableaux. Là, cette année, pour le coup, Verstappen, à part les 5 premiers Grands Prix de la saison, il était tout seul et c'est ce qui a coûté le doublé à Red Bull. Donc, il fallait parler, il fallait mettre les choses au clair. Et la solution a été... le résultat de ces discussions a été très clair. Merci Checo, malheureusement, on ne pourra pas continuer sur toi. Malheureusement, c'est la dure loi du sport auto et Red Bull dans ce sens-là a normalement pris la bonne décision. Oui, c'était inéluctable de voir Pérez partir. Il n'est plus monté sur le podium depuis la Chine, il me semble. Il est le moins bon coéquipier d'un champion du monde depuis Jos Verstappen avec Michael Schumacher à l'époque de Benetton. Coïncidence, exactement. Oui, comme Gonzalo l'a très bien dit, son seul argument était de répéter à qui voulait l'entendre, qui était sous contrat en 2026, un contrat qui a été signé, je trouve, beaucoup trop tôt dans la saison, oui. Et qui n'a pas eu l'effet escompté. La justification à l'époque était de le libérer du poids d'une possible prolongation, et finalement ça a l'air de l'avoir plutôt plombé. Oui, plombé, oui. C'est ça. Parce qu'à l'époque, il était deuxième au championnat quand même. Il prolonge entre Monaco juste après son incroyable accident avec Magnussen et le Canada. Bon, à l'époque déjà, il y avait quelques doutes. On se disait c'est un peu la fin de la Red Bull Academy, on va dire, les jeunes pilotes. Et si le but initial était de lui enlever cette pression par rapport aux rumeurs, etc. Ça lui a mis un coup au moral et on l'a plus jamais revu, le pauvre. Première course après la prolongation, accident tout seul au Canada, et alors derrière c'était dégringolade, ouais. Pas de Q2, enfin sortie élimination Q1, accident même en essai libre, il tape très fort en Hongrie, on l'a plus jamais revu. Miami où il termine 4ème, donc 15 jours après le podium en Chine, c'est son dernier meilleur résultat, soit 19 Grands Prix. Oui. Hors du top 4, ce qui est quand même assez incroyable. Et son meilleur résultat jusque-là, en plus de Miami, reste un top 6, donc à une 6ème place, donc c'est dire à quel point il était mal, le pauvre. En soi, Pérez qui fait un bon début de saison et qui derrière s'effondre, c'est pas une première. Mais là,
avec la montée en puissance des autres écuries, que ce soit Mercedes, McLaren et Ferrari, on a vu que ça a exacerbé sa mauvaise saison finalement. Et il était clairement pas à la hauteur des concurrents de Verstappen. Après, à voir, est-ce que Verstappen est un pilote si extraordinaire qui exploite la Red Bull au-delà de ses capacités, parce que la différence avec Perez était immense, et même avec les autres pilotes des écuries de pointe finalement de cette saison. Oui, on est d'accord pour dire que là, Sergio Pérez, il perd son volant à l'issue de ce qui est certainement sa pire saison chez Red Bull, et les précédentes n'étaient déjà pas très glorieuses, donc finalement c'est assez logique. Oui, et puis on avait l'impression qu'il n'arrivait pas à se sortir de cette spirale, et on se dit que Red Bull l'année prochaine, vu comment ils ont terminé l'année avec un Verstappen qui a fait presque des miracles, on peut dire, ouais. Là on part sur une année où ils doivent presque rattraper du retard déjà, donc on se dit comment pourrait-on le faire avec deux pilotes, avec un tel écart entre les deux, et Verstappen évidemment il va être toujours là quoi qu'il arrive, mais on se dit qu'en partant avec son retard avec Perez, ça aurait été très compliqué de retrouver la première place, au moins chez les constructeurs. Ouais, ça aurait été difficile, et c'est donc là qu'entre donc Liam Lawson, le pilote néo-zélandais qui a fait 11 Grands Prix. Exactement. En Formule 1, ce qui est un de moins qu'Alex Albon, comme on l'a c'est le record chez Red Bull, regardé. Oui. C'est le plus jeune, effectivement, le pilote avec le moins de départs en Grand Prix, en tout cas, qui accède à l'écurie mère. Liam Lawson, il va quand même avoir une opportunité extraordinaire, certes, parce qu'il va avoir un matériel de pointe tout de même, mais il va falloir être équipé de Max Verstappen, ce qui est jamais facile. Bon courage Liam, Ouais. On te souhaite le meilleur en espérant te revoir en 2026, si ce n'est au bout de 2025. Salut mon pote, parce que là ça va être, ça peut être, c'est le genre de cadeau empoisonné qu'il ne peut pas refuser de toute façon, évidemment, c'est la plus belle opportunité limite qu'on puisse lui offrir en Formule 1, mais il va falloir assurer derrière, et alors je pense qu'il a montré de très belles choses sur ses Grands Prix l'an dernier et cette année, donc je me fais pas trop de soucis vis-à-vis de ça, mais c'est sur la durée, effectivement. Les 5 premiers Grands Prix, c'est souvent le plus simple. Oui, il va falloir voir comment il réagit. On l'a vu assez coriace face au vieux de la vieille, on va dire, Alonso Austin, ils se sont bien chamaillés en piste. Comment ça s'appelle, Pérez le week-end suivant au Mexique, avec un joli cadeau sur la ligne droite, un petit doigt du milieu bien levé dans sa direction. Si je dis que c'était l'action la plus impactante de Pérez en deuxième moitié de saison, est-ce que j'ai raison? Non, mais il a montré des belles choses sportivement. Bon, sans surprise, il n'a pas battu Tsunoda sur la performance pure, que ce soit en qualif ou en course. Moi, j'aurais aimé personnellement voir Tsunoda, parce que depuis qu'il est chez AlphaTauri, Toro Rosso, Racing Bull, Vissakash, voilà. Depuis qu'il est chez la deuxième équipe, on va dire, il domine, à part Gasly en début, pour sa première année, il a toujours été à la hauteur. On lui a mis Ricciardo, De Vries, Lawson, il n'a jamais bronché. Mais Lawson aussi, c'est pur produit de Red Bull de A à Z. Partout où il est passé, il a gagné. Il a une sorte de fun fact qui se prouve quasiment partout, à chaque fois, à chaque saison. C'est que quand il débute dans un championnat, il gagne sa première course. Il l'a fait en Super Formula, il l'a fait en Formule 2, il l'a fait en DTM en 2021. Est-ce qu'il va le faire en F1 ? Techniquement, la première course en F1, il l'a déjà faite, il l'a pas gagnée. Voilà. Sa première course de titulaire, dirons-nous. Titulaire complet. Là, il était titulaire pour la fin de saison, on va dire titulaire complet. Voilà. Mais non, pour moi, ça a le mérite de se tenter, on va dire. Et ça donne encore plus de crédit à la formation Red Bull. C'est ce qui est important. De mon côté, je suis assez sceptique quand même sur le choix de Liam Lawson. Effectivement, c'est un pilote qui n'a que 11 Grands Prix en F1, qui n'a jamais été titulaire en F1. Quand on connaît la pression inhérente à ce poste spécifique de titulaire, c'est pas du tout la même chose que d'être intérimaire, que de faire que 6 courses dans l'année et de devoir partir pour une saison de 24 dans une écurie de pointe, une écurie qui prétend au titre de champion du monde à la fois pilote et constructeur, et à côté d'un quadruple champion du monde en titre, et qui ne laisse que des miettes à ses voisins de garage. Ouais, pas des plus tendres, oui. Ça va être... alors, Lawson a montré que c'était un battant, oui. C'est un hargneux en piste, mais attention, ça peut aussi être explosif avec Verstappen. Et Michael précisait tout à l'heure qu'effectivement, limite les 5 premières courses sont les plus simples. L'une des situations pour lesquelles aussi, l'une des raisons pour lesquelles Pérez peut plonger au fur et à mesure des saisons chez Red Bull, c'était parce que Verstappen, après les premières courses de l'année, prend, on va dire, possession de la voiture. Il la comprend mieux. Il la comprend mieux, et c'est lui qui donne un sens de développement à Red Bull, à l'écurie. Et là, c'est là que ça va être très difficile pour Lawson. Il va devoir s'adapter là où tous les autres avant lui ont échoué, qu'ils se nomment Pérez, Gasly, Albon,
c'est quelque part hostile Verstappen. Oui, même plus que l'axe de développement, c'est que, et d'ailleurs il le disait souvent chez Red Bull, c'est qu'il partait dans des mauvaises voies parfois parce que Verstappen parvenait tellement à magnifier la voiture qu'il se disait c'est formidable, elle fonctionne très bien, que l'autre soit à une seconde ou quoi, il se disait c'est inhérent au pilote plus qu'autre chose, mais effectivement ça les emmenait parfois dans des petites impasses. Ça s'est vu cette saison où Max Verstappen a eu plus de difficultés, même s'il a gagné son titre assez facilement. Alors si ça se trouve, en fait, je pense qu'actuellement, chez Red Bull, ce qu'ils font depuis quelques années, c'est qu'ils doivent trouver le pilote qui, par je ne sais quel miracle, a exactement le même style que Verstappen, s'adapte de la même façon, et donc là, les deux seront performants. Est-ce que c'est Lawson? Je ne suis pas sûr. Quelque part, est-ce que ça arrange pas aussi un peu Red Bull? Tout l'intérêt de Red Bull, c'est que Verstappen soit le mieux possible dans l'équipe, c'est qu'il soit comme à la maison, et ça n'a pas été forcément le cas cette année. On a vu ça a pu être un peu tendu. Bon, il y a eu toute l'affaire Christian Horner au début. Il y a eu quelques prises de bec entre le clan Verstappen et le clan Horner. Et même s'il a prolongé et qu'il a un contrat en 2028, il y a ces soi-disant clauses de sortie. On sait que Aston Martin et Mercedes sont en embuscade pour essayer de le débaucher. Donc, chez Red Bull, on veut mettre Verstappen dans ses petits chaussons, devant le feu de cheminée. À l'aise. À l'aise, Voilà. exactement. Et pour ça, il lui faut un pilote qui ne lui fait pas d'ombre. Et je pense que c'est aussi pour ça que le pauvre Yuki Tsunoda est toujours bloqué chez Racing Bulls. C'est un pilote au tempérament explosif qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est ça. Et je pense que on ne veut pas mettre Tsunoda face à Verstappen chez Red Bull, pas forcément parce qu'il va lui faire de l'ombre d'un point de vue sportif. Oui, c'est ça. Mais que la cohabitation risque d'être un peu plus compliquée qu'avec un Lawson. Oui, je te rejoins un peu là-dessus. Moi, j'imaginais pas si jamais Tsunoda avait été promu pour l'année prochaine, je le voyais pas au même niveau que Verstappen, malgré tous les progrès qu'il a pu faire depuis ses débuts. Mais oui, comme tu dis, le tempérament de Tsunoda, c'est quelqu'un qui a un peu plus de mal à se retenir, un peu comme Verstappen finalement, on va dire. Finalement, c'est deux pilotes avec le même ceux-là qui sont tempérament. très proches. Peut-être qu'ils veulent s'éviter d'avoir deux coqs dans le même poulailler, donc, parce que là, ça serait explosif. Et peut-être qu'avec Lawson, ils se disent, peut-être que Lawson a aussi fait des concessions pour y arriver, dire j'accepte, je me vois pas au niveau de Verstappen cette première année, mais bon, si jamais je suis assez proche ou que je peux gagner, peut-être qu'en 2026, avec la nouvelle réglementation, peut-être qu'en 2026, si ça marche bien pour moi, bon là, je ferai pas autant de cadeaux qu'en 2025. Mais moi, je pense que là, 2025, c'est assez clair. Verstappen numéro 1. Bon, est-ce que la hiérarchie s'est déjà posée? Jamais, je pense. La question, oui. De toute façon, il l'a sur sa voiture. Voilà, donc c'est comme ça, au moins, ça. c'est pratique. Voilà, numéro Ça 1 aide. et Lawson numéro 2. Et Lawson, il fera tous les efforts au service de l'équipe pour se montrer, pour se mettre en évidence. Et ensuite, si l'opportunité de se montrer encore plus en 2026 est réelle, bah, là, la situation sera peut-être différente en interne. Parce qu'en soi, si on regarde le parcours des deux hommes, entre Lawson et Tsunoda, logiquement, tous les jours, tu prends Tsunoda. Ah oui, sans hésiter. Tous les jours, normalement, tu prends Tsunoda. Il a 4 saisons pleines en F1, il a toute l'expérience. Pour le mettre dans une équipe, encore une fois, de pointe qui joue les titres, logiquement, c'est lui. Il a montré toute sa pointe de vitesse, il a montré toute sa fiabilité. Mais je pense qu'effectivement, c'est le côté comportement, le côté humeur, saut d'humeur qu'il peut montrer parfois à la radio, encore en Autriche cette année, qui pose problème. Bon, messieurs, on va terminer sur une note qui est peut-être positive aussi pour nous, médias français. Parce que tout ça, ça ouvre une place chez Racing Bulls. Au moment où on enregistre, en tout cas, sachez-le, et sans doute au moment où on va vous publier d'ailleurs ce podcast, on ne sait pas qui sera l'équipier du Yuki Tsunoda, mais il y a quand même de bonnes chances qu'Isaac Hadjar soit au moins le mieux placé, Gonzalo. Si on prend la suite logique de Lawson promu chez Red Bull, Perez qui sort, je vois pas comment aujourd'hui, avec l'académie qu'il y a chez Red Bull, je vois pas comment aujourd'hui Isaac Hadjar aura pas ce poste-là. Ils n'ont personne d'autre de toute façon, c'est sûr. Il y a Iwasa qui a fait une bonne saison de Super Formula, une bonne première en Super Formula, qui avait montré des belles choses en 2 saisons de F2, en 2022-2023. Mais là, Hadjar, on sait déjà que Helmut Marko est presque amoureux de lui, il le voit comme le nouveau Prost. Il a dit, il a beau perdre avant Abu Dhabi quand il arrivait avec un demi-point d'écart avec Bortolito qui a plus tard été champion. Il a dit même si Hadjar n'est pas champion, ça impacte en aucun cas sa candidature. Certes, Ouais. il est champion, ça va la renforcer, mais s'il n'est pas champion, il n'y a aucun problème. On est déjà convaincu. Et il ne faut pas oublier qu'il a perdu. C'est difficile de faire les calculs parce que s'il avait terminé ou pas, etc. Mais on peut estimer qu'il a perdu entre 60 et 70 points, voire 80 points avec des
problème mécanique, Bortoleto lui-même qui le sort au premier virage de la première course de la saison, alors qu'Adjar était devant lui pour potentiellement jouer la victoire. Donc, non. Si on prend la performance et le talent aujourd'hui pur et de ce qu'on a vu depuis quelques années avec Isaac, c'est inimaginable, impensable qu'il loupe ce volant. Si on met quelqu'un d'autre à la place, on se demande qui Franco Colapinto. Voilà, non, c'est pas possible. J'allais dire, Pardon, je voulais j'étais glisser. étonné de ne pas avoir encore entendu le nom de Colapinto surgir de la bouche de Gonzalo. Non. Sur ce côté-là, je suis assez objectif. Et puis, le Racing Bull, c'est quand même promouvoir les jeunes pilotes, quoi. Je vous promets, le jour où on fera un podcast avec Gonzalo et que le nom de Franco Colapinto ne sera pas cité, on l'emmènera à l'hôpital, dans le coin, on fera des analyses. Peut-être le Dakar, mais même là, il sera là. Ce serait exceptionnel. Pour revenir sur Isaac Adjar, oui, bon, il très probablement titulaire chez Racing Bulls la saison prochaine. J'aurais presque envie de lui conseiller d'être prêt, très prêt pour le début de saison, parce qu'on l'a dit, Lawson, on ne sait pas ce qui peut se passer après 5, 10, 15 Grands Prix, et on sait que chez Red Bull, ils sont pas très patients. À voir si Lawson, s'il ne donne pas satisfaction, on a déjà vu des pilotes après la Hongrie ou la Belgique ne plus être là chez Red Bull. Et un pilote Toro Rosso / Racing Bulls / AlphaTauri, tout ce que vous voulez, monter en grade. Donc, qui sait, peut-être Isaac Adjar chez Red Bull pour la deuxième partie de saison en 2025. Ouais. En tout cas, on est bien parti pour avoir 3 Français sur la grille. C'est déjà Et top. ça, c'est déjà pas mal. On va pas bouder notre plaisir. J'aurais évidemment une pensée émue envers Yuki Tsunoda si jamais le scénario évoqué par Valentin se produisait. Yuki Tsunoda là... qui aura peut-être besoin de 200 Grands Prix en Formule 1 pour prouver ce dont il est fait. Je ne sais pas, là c'est assez dingue. Rappelons aussi un facteur pour Yuki Tsunoda, c'est qu'il est très proche de Honda, que Honda sera motorisé Aston Martin en 2026. Il est quand même probable, ou il se murmure très fortement, que Tsunoda pourrait suivre Honda chez Aston Martin en 26. À la place de Stroll ? Non, il y a un CDI et le petit Fernando, le grand, le vieux. Normalement, il sera là jusqu'à fin 2026. Tsunoda, le pauvre, j'ai très peur pour son avenir, malheureusement. On a bien vu des pilotes qui devaient être là jusqu'en 2026 ne plus être présents finalement. Oui, donc, voilà, mais Alonso le prouve qu'il mérite d'être là toujours. Sinon, Tsunoda peut toujours aller faire les 24 heures de Daytona avec Acquara. Oui. C'est pas une solution pour Perez aussi, d'ailleurs, si on se reconvertit en endurance maintenant. Chez Delcoin, en IndyCar, peut-être. Bien sûr. Et puis pourquoi pas Colapinto, ça ferait 3 pilotes comme ça pour Daytona, ça sera déjà pas mal. C'est pas moi qui le dis. Voilà. C'est pas moi qui le dis. Moi j'essaie de le recaser, il n'y a aucun problème. On fait les agents de Franco Colapinto tous les jours. J'ai le 4ème avec Daniel Ricciardo et on a un bel équipage. Voilà. Parfait. Et dans une voiture sponsorisée par Red Bull quand même, parce qu'ils sont sympas quand même. Ils sont sympas. Et c'est important. Voilà ce qu'on pouvait vous dire en tout cas sur cette arrivée prévue et même officialisée maintenant de Liam Lawson l'an prochain chez Red Bull. Si jamais évidemment vous écoutez ce podcast juste avant le passage à la nouvelle année, on ne sait jamais, c'est sans doute le cas, déjà une bonne année à vous et puis on espère plein de bonnes choses pour les 365 jours à venir. La saison 2025 s'annonce assez formidable. Et toujours plus long, toujours plus chargé, donc allons-y. Non mais moi je trouve, Gonzalo, on te laisse quand même 4 jours de libre dans l'année où il n'y a pas de sport auto, ça va. C'est pas mal. Oui, mais il n'y aura pas Colapinto. J'ai cru que Gonzalo allait nous faire du Olivier Mine à la Fort Boyard, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Je pense que ce sont les meilleurs mots pour terminer ce podcast. Merci Gonzalo, merci Valentin. Merci à toi Michael. Et puis on se retrouve, Merci Michael et merci tout le monde et bonne année. Et voilà, et on se retrouve, écoutez, en 2025 avec le prochain Hot Lap. Ciao ciao.